Voilà, nous prenons aujourd'hui deux mots qui sont dans l'hymne à l'Esprit Saint, eau vive et feu. Ça peut sembler curieux, puisque ce sont deux termes, deux réalités opposées, mais qui sont complémentaires dans leur compréhension. Certains éléments de la création sont devenus des signes sacramentels de l'Église. Par exemple, l'eau, vous le savez bien, c'est le signe de la renaissance par l'Esprit dans le baptême. L'huile et le crème sont le signe sacramentel de la confirmation. Et donc l'eau est plus qu'un simple symbole de l'Esprit, c'en est aussi le signe efficace. Donc non seulement ce signe évoque l'Esprit, mais il le rend présent, il le rend agissant. Dans le texte latin de l'hymne à l'Esprit Saint, il y a l'expression fons vivus, c'est-à-dire source vive, ou eau vive, si on prend le mot fons comme manifestant à la fois le contenant et le contenu. Mais on pourrait traduire aussi source de la vie. Il y a un auteur du Moyen-Âge qui a paraphrasé ainsi l'expression de l'hymne. Il est à la fois la source de la vie, la source vive, la source vivifiante, la source qui procède de la vie et la source qui donne la vie à ceux qui en procèdent. L'Évangile selon saint Jean associe le don de l'Esprit Saint par le Christ sur la croix au signe de l'eau qui sort de son côté. Et c'est une manière d'appliquer au Christ la vision grandiose d'Ézéchiel, vous savez, Ézéchiel chapitre 47, de l'eau qui sort du côté droit du temple, faisant jaillir la vie tout au long de son parcours, jusqu'à ce qu'elle se jette dans la mer morte, qui devient alors une mer fourmillante de vie. Le Christ sur la croix représente pour l'évangéliste Jean le temple de Dieu nouveau et définitif. Et l'eau qui sort de son côté est la réalisation de la promesse des fleuves d'eau vive et de cette eau vive qui sort du côté droit du temple. L'Esprit Saint est aussi le fleuve d'eau vive, limpide comme le cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau dans l'Apocalypse, de part et d'autre duquel fleurit un arbre de vie qui, comme le prophétisait Ézéchiel, fructifie chaque mois et dont les feuilles peuvent guérir les païens. C'est le symbolisme de l'Apocalypse. L'Esprit Saint est donc l'eau qui vient du Rédempteur et qui transforme le grand désert de cette vie. Il se jette dans la grande mer morte qui est ce monde de péché et dans la petite mer morte qui est chaque homme privé de la grâce, pour les transformer en des lieux pleins de vie. La vie de l'esprit se reçoit de manière volontaire, à la différence de la vie naturelle qui est involontaire. Personne ne peut décider de naître ou de ne pas naître. Mais toute personne peut décider de renaître ou de ne pas renaître. En effet, la vie nouvelle suppose un acte de foi. Elle s'obtient par l'esprit qui sanctifie et la foi en la vérité, selon ce que dit saint Paul dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens. En un certain sens, on peut dire que par la foi, nous devenons nos propres pères. Et comment entre-t-on concrètement dans cette vie nouvelle? Par deux moyens fondamentaux, la parole et les sacrements. Les paroles de Jésus sont esprit et elles sont vie. La parole n'est pas seulement inspirée par l'Esprit Saint, mais expire l'Esprit Saint lui-même. Sans l'Esprit Saint, la parole est une lettre morte, et avec l'Esprit Saint, elle donne la vie. C'est une leçon de l'expérience. Les Écritures, lues spirituellement dans la lumière et l'onction de l'Esprit Saint, prodiguent la lumière, le réconfort, l'espérance, en un mot, la vie. Et à côté de la parole existent aussi les sacrements, et le baptême est le moment où l'on renaît de l'esprit et où l'on commence à vivre une vie nouvelle. Le baptême n'est pas seulement le début de la vie nouvelle, il en est aussi la forme, le modèle. Le déroulement même du baptême
par immersion avec aussi une immersion où on sort de l'eau, indique l'ensevelissement et la résurrection, la mort et la vie. Il est donc la forme de la vie chrétienne que nous devons vivre tout au long des années qui passent. Petite remarque, l'eau descend, elle ne monte jamais. Elle va toujours occuper le lieu le plus bas. De même, l'Esprit Saint aime visiter et remplir celui qui se tient en bas, celui qui est humble et vide de lui-même. Cette remarque a toute son importance parce qu'on n'a pas suffisamment compris cela, je pense, dans les dernières dizaines d'années, que pour que l'Esprit Saint puisse vraiment déployer sa présence, il faut une grande humilité. François d'Assise, dans son Cantique des créatures, fait de Sœur Eau le symbole même de l'humilité. Loué sois-tu, mon Seigneur, par Sœur Eau, laquelle est très utile et humble et précieuse et chaste. Dans une des premières hymnes à la Trinité, qui est due à Marius Victorin, le Père est appelé source, le Fils fleuve et l'Esprit Saint irrigation. Encore une autre image. De même, vous avez dans ce qu'on appelle la séquence de Pentecôte, une pièce poétique qui est lue après la seconde lecture de la messe de la Pentecôte, vous avez cette parole « baigne ce qui est aride ». Lorsque Dieu créait par son Verbe la grande machine du monde, toi, Esprit, tu planais au-dessus de l'eau, répandant sur elle ta chaleur. Tu ne cesses maintenant de rendre féconde l'eau qui nous sanctifie dans le baptême. Souffle sur nous, toi le Saint, et fais de nous des hommes spirituels. Après le vent et l'eau vient le tour d'un autre symbole de l'Esprit Saint, le feu. Et l'Écriture nous parle volontiers des réalités divines par antinomie, c'est-à-dire par opposition. Ici, l'eau et le feu. L'eau engendre la vie, le feu la détruit. Et quand on met les deux symboles en contact direct, l'un à la suite de l'autre, c'est pour renforcer l'enseignement que nous avons déjà découvert dans le symbole de l'eau vive. L'Esprit crée la vie nouvelle, certes, mais en faisant mourir la vie ancienne. Dans le même temps, il détruit et il crée, il fait mourir et il suscite la vie. Quand on regarde les occurrences de l'image du feu dans les évangiles, dans les Écritures, on voit que Jésus affirme « Je suis venu jeter un feu sur la terre », Luc chapitre 12, et il se réfère au don de l'Esprit Saint. Implicitement, Paul, lui aussi, compare l'Esprit au feu quand il recommande de ne pas éteindre l'Esprit. Les objets précieux, l'or au plan matériel, mais la foi au plan spirituel, s'éprouvent par le feu, dit Pierre dans sa première lettre. Et de là vient l'image du creuset. L'idée et le symbolisme du feu purificateur sont particulièrement présents dans les textes qui annoncent l'œuvre future du Messie. Dans le livre de Zacharie, je les épurerai comme on épure l'argent, je les épurerai comme on éprouve l'or. Ou encore dans le livre de Malachie, il est comme le feu du fondeur, il purifiera les fils de Lévi. Et vous savez bien que dans l'Ancien Testament, on parle souvent de Dieu comme d'un feu dévorant. Et sa sainteté, sa simplicité absolue ne tolèrent pas de mélange, mais mettent le mal à nu et le consument. Et seul celui qui s'éloignera du mal pourra se tenir devant un feu dévorant. En un certain sens, le titre de feu ne fait qu'expliciter l'adjectif saint qui accompagne le nom esprit. L'esprit est feu parce qu'il est saint.
Une vieille prière liturgique dit ceci: que l'Esprit Saint restaure nos âmes, Seigneur, par ses divins sacrements, puisqu'il est la rémission de tous les péchés. Le péché est annulé, il s'agit d'un acte créateur en direction inverse, pourrait-on dire. Là, quelque chose est tiré du néant, c'est la création. Ici, quelque chose est réduit au néant, c'est l'absolution, la rémission des péchés. Et cette opération n'est pas moins divine que la première. Nos frères protestants, dans leurs hymnes, parlent souvent du fait que le péché de l'homme est couvert par la justice divine. Mais en fait, le péché n'est pas seulement couvert, il est, pour ainsi dire, ignoré de Dieu, véritablement détruit et effacé. Tout cela nous donne une image bien différente de celle que le monde nous donne superficiellement de l'Église. Car dans l'Église brûle l'esprit qui détruit les péchés comme une sorte d'incinérateur toujours allumé, afin d'éliminer les impuretés de l'âme pour que se maintienne immaculée la cité de Dieu. Un feu est caché dans les entrailles de la maison Église, et bienheureux sont ceux qui le découvrent, y établissent la demeure de leur cœur et y retournent à chaque fois qu'ils se sentent alourdis par le péché et désireux de ressusciter. Pour saint Jean de la Croix aussi, la vive flamme d'amour a deux effets. Elle purifie l'âme, mais aussi elle renforce son amour pour Dieu. Il ne se contente pas de nous purifier du péché, mais il prolonge son action jusqu'à nous donner la ferveur dans l'esprit, comme dit Paul. Il se comporte à notre égard comme le feu avec le bois humide. D'abord, il le purifie en le faisant bruyamment sortir toutes les impuretés, puis il l'enflamme progressivement jusqu'à ce qu'il devienne incandescent et se transforme lui-même en feu. Ce qui veut dire concrètement que l'Esprit Saint, en tant que feu, nous évite de tomber dans la tiédeur, et que si nous y sommes déjà tombés, il nous en libère. C'est pour ça que c'est si important de faire appel à l'Esprit Saint sans cesse. On ne peut sortir de la tiédeur sans une nouvelle et décisive intervention de l'Esprit Saint, comme nous le montre la vie des apôtres. Avant la Pentecôte, ils sont tièdes, ils sont incapables de veiller 1 heure, discutent sans cesse de celui qui est le plus grand, prennent peur devant chaque menace, mais les langues de feu les transforment. Ils deviennent alors l'image même du zèle, de la ferveur et du courage. Avec ferveur, ils exhortent, avec ferveur, ils louent le Seigneur, avec ferveur, ils fondent et organisent les églises, avec ferveur, ils donnent leur vie pour le Christ. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à appeler l'Esprit Saint, à demander une nouvelle effusion de l'Esprit sans cesse, quand on sent qu'on s'est attiédi, et aussi d'aller recevoir le sacrement de réconciliation. Alors ça peut sembler facile à dire, le remède à la tiédeur et la ferveur. C'est un peu comme si on disait à un malade que le remède à sa maladie, c'est la santé. En fait, c'est pas tout à fait exact, parce que le remède à la tiédeur n'est pas la ferveur, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui crée la ferveur, et la ferveur est l'opposé de la tiédeur et non pas son remède. Alors vous avez toutes sortes de prières qui vont mettre cette réalité en évidence. Celle-ci est d'une origine protestante. Puisse ce divin feu en moi s'allumer et briller, écraser l'écorce des pensées et faire fondre les monts. Puisse-t-il descendre du ciel et consumer le mal. Viens, Esprit Saint, je crie vers toi, esprit de ferveur. Descends dans mon cœur, éclaire mon âme, feu du fondeur. Explore ma vie, sanctifie-la. Voilà tout le contenu qui peut être, c'est un résumé, qui peut être découvert sous ces deux mots, l'Esprit Saint en tant qu'eau vive et l'Esprit Saint en tant que feu.